Bonjour, c'est Dominique. Dernièrement, une abonnée m'a demandé, et ça m'est souvent demandé aussi, comment fais-tu pour créer tes albums? Comment commences-tu pour penser ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu procèdes, ton processus pour créer, et puis de A à Z, et puis quelles idées que tu utilises, etc. Alors, j'ai pensé faire une petite vidéo pour lui répondre et aussi peut-être ça pourrait servir à bien des gens. Alors que ce soit débutants, débutantes ou que ce soit des gens qui ont déjà l'habitude de faire du scrapbooking. Mais pour ce qui est de la création, parfois les gens ne savent pas trop. Alors ils aiment bien suivre des tutos, tout ça, mais pour créer, c'est plus difficile. Alors je vais vous donner quelques trucs et je vais vous expliquer un petit peu comment moi je procède. Alors ici, premièrement, je vais vous montrer différentes collections de papier parce qu'il y a différents types de pattes de papier, vous dites des blocs de papier. Alors, différents styles, ce qui fait que ça fait différents albums et moi, ça me fait penser différemment. Alors, comme ici, par exemple, j'ai acheté ici ce Paprika de Photoplay. Alors, c'est un kit, vous avez 12 pages et il y a des cartes et des stickers. Alors, quand je vois qu'il y a des cartes, moi, ça me stimule beaucoup à acheter la collection parce que ça me permet de faire des embellissements et aussi parfois pour faire des cascades, etc. Alors ici, dans ce cas-ci, il n'y a pas beaucoup de papier. Alors si moi je me dis, bon, j'aime beaucoup ces papiers, j'aimerais, parce qu'il y a aussi le fait que on peut vouloir avoir envie de faire un folio, avoir envie de faire un livre conventionnel, un petit, un gros. Alors il faut avoir un petit peu une idée de ce qu'on aimerait faire. Alors à partir de là, avec une collection qu'on aime bien et avec les interactions, ça vient plus tard. Alors, ici, moi, j'ai cette collection que j'aime beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de papier. Il y a la feuille de stickers, ça, c'est très important. Quand j'ai une collection de papier qui en a, et si j'aime les papiers moindrement et qu'il y a quelques cartes, j'achète automatiquement. Alors, avec les cartes, comme vous voyez, ça donne vraiment de quoi nous aider à créer quelque chose. Alors, quand je vois ça, je me dis, bon, excusez, je peux faire quelque chose avec ça, mais si jamais, parce que ce qui arrive, c'est qu'on est limité quand on n'a pas beaucoup de feuilles de papier. Alors, si j'ai 12 feuilles ici c'est du 30 par 30, et puis que je me dis, bon, si jamais, je voudrais faire quelque chose quand même assez grand, mais j'ai pas beaucoup de papier. Alors, ce que je fais, c'est que je vais me chercher des papiers unis qui coordonnent. Alors ici, pour aller avec cette collection, j'ai 4 couleurs de papier unis. Alors ça peut être utile pour si on a des rabats, quand on ouvre, au lieu de mettre un papier imprimé et de prendre toute une section du papier imprimé qui est si précieuse parce qu'on voudrait quand même profiter de faire plus grand album, pouvoir étirer nos papiers, comme je dis. Alors on peut couvrir, on peut faire des endroits pour mettre des photos en unis. Et parfois, je fais un espace photo et pour que ça soit plus joli, alors je peux mettre une petite bande de papier imprimé. Alors là, je vais avec mes scraps. Alors ça, c'est une façon de faire. Alors, pas beaucoup de papier. Si on les aime beaucoup, on veut faire quelque chose de bien, on va chercher des papiers unis. Alors ça, c'est une façon de faire pour ce genre d'album. Et ici aussi, une autre chose, c'est que j'avais acheté aussi les petites découpes. Alors, on a toutes ces petites découpes. Ça aide beaucoup aussi à créer et embellir les pages. Au lieu de mettre des fleurs ou des rubans, des choses qui sont trop épaisses, j'aime bien avoir mes choses plates et bien droites dans mes pages. Alors, j'aime bien des choses plates avec des collants, des stickers ou bien des dies. OK? Comme on dit. Alors, ça, c'est un exemple. Alors, moi, avec une collection comme ceci, je me dirais, bon, j'ai pas tant de papier. J'irais peut-être avec un album, peut-être format moyen, parce que j'ai pas tant de papier. Comme cette collection ici, ça c'était du 16, environ 17 cm par 17 cm. Alors, j'ai dû ajouter des papiers unis ou des papiers que j'avais, qui n'étaient pas avec la collection, mais qui se coordonnaient très bien. Alors, ça permet d'étirer et faire quelque chose d'un peu plus gros que juste quelques feuilles. Alors ça, c'est ce que je ferais peut-être avec une collection comme ceci. Ou si je décide de la faire un peu plus gros, là, je vais probablement utiliser beaucoup plus de ces feuilles. Ça, c'est un exemple. Ensuite, on a celui-ci. Bon, j'ai déjà commencé, j'ai fait un projet avec lui, mais ça me donne une idée. Ici, c'est qu'on a 2 feuilles de chaque. Et puis, il y en a quand même 36 feuilles. Ça fait 18 feuilles. Là, on commence à parler. On a plus de possibilités. En plus, ils ont des cartes.
ce que j'aime bien. En plus, ils ont des petits mots comme ceci pour décorer. Alors là, ça me dit, bon, je peux faire des pochettes, je peux faire des photomates avec des petites bordures de papier imprimé et puis mettre ça pour agrémenter un peu la page. Ça, j'aime bien. Ensuite, ils ont tellement de papier que, en plus, ils sont imprimés des deux côtés. Alors, ça me donne beaucoup, beaucoup de latitude pour faire, vous voyez, beaucoup de cartes. C'est toutes des cartes différentes. Vraiment beaucoup. Alors ça c'est ce que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de collants, de stickers, mais avec toutes les petites découpes qu'ils ont ici, ça peut faire la job, comme on dit. Alors, avec un album, avec un pack de papier, un bloc de papier plus grand comme ceci, là, je pourrais aller avec un gros format, un peu comme j'avais fait avec nos Problama, les lamas. Alors là, je peux faire soit un gros album conventionnel, dépendant de ce que j'ai envie de faire. Ou bien je peux me lancer avec un folio. Parce qu'ici, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages, beaucoup de choses qui ouvrent. Et puis, ça prend beaucoup de papier. Mais, comme vous voyez ici, j'ai utilisé des papiers unis pour pouvoir étirer vous voyez tout ici, étirer les papiers que j'ai d'imprimer de la collection. Alors, ça me permet de faire encore plus de pages. Alors là, avec un gros pad comme ça, et si j'ai des papiers unis qui vont avec, ou des papiers dans les restants de papier d'autres collections, qui peuvent très bien s'agencer, ben là, je me dis, bon, je me lance pour un gros album. Alors ça, c'est un genre, ça, vraiment, je l'aime celui-ci. D'ailleurs, je vais faire des projets avec celui-là bientôt, très bientôt. Vous restez à l'écoute, vous allez voir. J'avais déjà fait une commande, mais bon, je vais en faire un pour moi aussi. Ça, c'en est un autre aussi. Alors lui aussi, on avait 36 feuilles. J'ai fait quelques petits projets, mais il m'en reste beaucoup. Beaucoup de feuilles, c'est du imprimé des deux côtés. Alors là, encore là, je peux me permettre d'avoir un gros album. Et tous les petits fanions comme ceci, et on a des cartes ici, vous voyez, il y a des cartes. Alors là, je me lance. Les cartes avec ça à l'extérieur, de l'autre côté. Si je vois qu'il y a des cartes comme celle-ci qui ont quelque chose à l'extérieur, de l'autre côté, c'est-à-dire qui fait qu'on peut faire journaling, mettre une petite photo, et puis on a un message de l'autre côté. Ben là, ces cartes-là, moi, je ne vais pas les mater. Alors, je vais les laisser telles quelles, peut-être arrondir les coins, c'est tout. Et puis, je les mets dans les pochettes. Parce que ces cartes-là sont précieuses pour pouvoir faire du journaling. Au lieu de juste mettre une petite carte qu'on fait nous-mêmes avec des lignes, ben là, regardez, toutes les lignes sont faites et c'est imprimé des deux côtés. Alors ça, c'est parfait. Ça, c'est des cartes normales avec tous ces mots et puis tous ces papiers vraiment, vraiment magnifiques. Alors ça, c'en est un autre qui est très intéressant. Et quand on a ça ici, ça nous fait plein d'embellissements. Alors, vous pouvez répéter à chaque fois que vous avez un endroit, un photomat, un endroit pour mettre une photo. Vous pouvez glisser une petite bannière, puis ça peut, coller juste d'un côté, et puis ça peut être un endroit pour faire un journaling. Alors là on parle de quelque chose de vraiment intéressant pour créer quelque chose de gros encore. Ici, j'ai un petit. Ça, je voulais avoir le 30 par 30, mais bon, je ne l'ai pas eu encore. C'est pour ça que j'attends de l'utiliser. C'est très joli. Ça, on a juste seulement 24 feuilles de 15 par 15. Alors là, on n'irait pas trop gros. Alors peut-être que j'irais quelque chose comme ceci. Quand j'avais fait j'avais une collection de 36 feuilles, je crois. Et puis, j'avais 3 de chaque. Et puis, j'avais aussi les cartes, et puis j'avais les coins de métallique, et j'avais les poignées. En tout cas, j'avais tout ce qu'il fallait pour faire 3 albums. Alors là, je me suis limitée parce que j'avais pas beaucoup de feuilles. J'avais peut-être 12 feuilles de 15 par 15. Alors là, je me suis dit, bon, là, il faut que je fasse quelque chose de plus petit parce que j'ai pas tant de feuilles. Et j'avais pas vraiment rien qui s'agençait, j'ai utilisé ici. Et en plus, ce projet, c'était un tuto que j'avais fait et français et anglais. J'avais fait un album avant pour vous montrer ce qu'on faisait. Et puis, j'avais le défi de n'utiliser que les feuilles qu'il y avait dans le pad. Alors, seulement quelques feuilles. Mais j'ai manqué un peu, alors j'ai pris ça ici, d'une autre collection. Mais là, ici, vous voyez, c'est un petit album parce qu'on n'a pas tant de papier que ça. Alors, moi, je voulais vraiment m'en tenir à ce que j'avais dans le pad, j'avais des petites cartes aussi qui allaient bien avec. Alors là, ça fait un plus petit album. Alors, quelque chose comme ça avec celui-là. C'est ce que je ferais. En plus, il y aurait eu celui-ci aussi. Celui-ci, je l'avais fait pour utiliser des scraps, mais des chutes. Mais ça aurait pu faire aussi avec un papier comme ceci, à condition d'avoir quelques feuilles unies pour agencer, parce qu'il y a
pas tant d'espace. Il y a quand même beaucoup de matage, comme vous voyez, beaucoup de papier de la collection. Alors, faire quelque chose comme ça, la grandeur va bien, mais j'ai peut-être pas suffisamment de papier. Il faudrait vraiment que j'ajoute des papiers unis pour faire les endroits, comme je vous disais, peut-être pour les photos. Je ne sais pas si j'en ai ici, je crois pas, parce que je voulais vraiment utiliser tout. Je ne crois pas avoir fait de rien avec les papiers, autre que la collection. Non, j'ai juste ça. Mais avec des papiers unis, qui fait que vous pouvez étirer vos papiers, peut vous permettre de faire quelque chose de plus gros, de plus volumineux. Alors celui-là, j'attends vraiment, là, je voudrais vraiment acheter le 30 par 30 parce qu'ils ont une feuille de stickers aussi, alors j'aimerais vraiment l'utiliser. Alors ça va aller plus tard. Alors j'ai un autre ici. Celui-ci est différent de celui que je vous ai montré, Paprika, tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup plus de cartes. Alors ici, quand je vois toutes ces cartes, je me dis, oh là là, ça j'aime bien ça. Alors, c'est certain que les cartes se trouvent être à l'endos des papiers qui sont ici. Mais, si j'en prends quelques-unes, je peux quand même récupérer un peu du papier de l'autre côté. Alors ici, j'ai des feuilles, des cartes. Je vais trouver les cartes. Je ne l'ai pas ouvert encore, oui, je crois. C'est une de chaque. Bon, alors ici, j'ai quelques cartes. Vous voyez, de l'autre côté, il y a un beau... OK, c'est d'autres cartes qu'il y a derrière. Ah, ben c'est bien ça. Alors là, ça veut dire que je vais faire des pochettes. Quand je vois ça, je me dis, bon, ça, ce sera des cartes qui ne seront pas matées. Alors, pas question de coller sur un papier uni pour la faire plus solide. Alors, j'arrondis les coins et j'ai quelque chose des deux côtés. Alors, ça veut dire pochette, automatiquement pochette. Rien de collé. Bien, il va y avoir des choses collées, mais je veux dire, pour les cartes, ça ne sera pas collé dans les pochettes. Alors là, je me dis un album avec plus de pochettes. Ici, même chose. On a ces cartes et ça. Mais là, à quelque part, il faut choisir. Alors, si je décide de faire une cascade interactive et je vais utiliser ces cartes, mais je vais aller avec mes préférés. Alors, peut-être que celle-ci, un peu moins, et celle-ci, un peu moins. Mais j'aime bien celle-là. J'aime bien les petites maisons, les articles comme ceci. Mais les autres, j'aurai de l'autre côté. Alors, encore là, ça sera des pochettes peut-être, ou si je décide vraiment de prendre une des deux côtés pour faire ma cascade interactive. Et puis là, oh, on a encore d'autres cartes ici. Intéressant. Et encore, on a quelque chose de l'autre côté. Alors ça peut être intéressant pour écrire des notes pour à tous les jours de la semaine. Alors cette carte-là, ou bien je la garde en arrondissant les coins et seulement dans une pochette, ou bien je vais la coller pour faire un intérêt d'une flappe, dites un rabat avec des décorations autour. Ça fait une place pour mettre des notes. Ou bien, bon. Alors vous voyez, ça dépend ce que je veux faire avec. Mais peut-être que je vais considérer en prendre peut-être 3 pour mettre qui sont vraiment collés parce qu'il y a des choses à inscrire. Puis les autres, peut-être qu'elles seront vraiment dans les pochettes. Et puis là, je regarde, puis j'ai encore d'autres cartes. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on a des cartes ici. Et de l'autre côté, c'est un papier avec un motif répétitif. Alors, c'est pas des cartes. Alors, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je me dis, bon, je vais prendre mes préférés que j'aime vraiment, qui seront en cartes, et puis les autres seront collés. Vous voyez, dépendamment. Il y en a, vous allez vouloir les coller, les autres, vous allez vouloir les garder en carte. Alors ici, dans ce cas ici, parce que c'est la première fois vraiment que j'ai des cartes qui sont vraiment imprimées des deux côtés. Alors je vais devoir faire un choix. Quelques-unes vont servir à faire des maths, et puis d'autres vont servir à faire des cartes. Et puis là, on continue, puis on a, vous voyez, je n'ai que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 8 feuilles seulement. Alors là, j'irai certainement avec de l'uni. Alors j'irai avec un rose uni, un bleu comme ceci, peut-être le jaune aussi. Des couleurs qui se contrastent bien, qu'on peut mêler ensemble. Alors j'irai pas avec les deux roses comme ils ont ici, 2 roses proches ou 2 bleus proches, celui-là, celui-là. J'aimerais vraiment aller dans un jaune, un rose, un vert, un bleu. Alors, ça va vraiment aller chercher tous les autres papiers qu'on a. Et puis, ça va toujours bien s'agencer. Ici, on a des bordures. Oh, ben voyons donc, on a des bordures. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, vous pensez? On fait des pochettes. On fait des bordures le bord des pages. Alors, quand j'ai une page, et si je mets un espace pour mettre une photo, je vais mettre une petite bordure en bas. Parce que juste couper l'espace qu'on a pour la page, ça, c'est quelque chose de nouveau que je fais. Vous allez voir de plus en plus. Couper juste ce que je veux pour mater ma page. Et puis, je passe à autre chose. C'est pas très, très songé. Alors, moi, ce que je ferais, c'est que j'aurais peut-être un verre comme ça, une grande carte de 10 par 15 pour une photo.
Et j'aurai une petite bordure comme ceci. Et puis j'aurai un autre motif, peut-être quelque chose de carotté sur le côté. Alors même si je veux que ce soit tout imprimé comme ceci, je vais aller incruster quelque chose, une petite bordure de ça pour incruster dedans. Alors quand j'ai une feuille avec des bordures, là, je suis toute excitée. Je suis vraiment contente parce que je me dis c'est quelque chose qui va me permettre de pouvoir créer quelque chose de plus intéressant encore. Alors ça, c'est celui-ci. Alors ça, vous allez voir éventuellement, cette collection. Et celle-là, je l'ai fait dernièrement. Alors, vous voyez ici, il n'y en a que 2 formats de cartes. Alors, et puis celles-ci ont un imprimé tout simplement régulier derrière, tout pareil. Alors, je fais mes cascades et puis j'en garde quelques-unes peut-être, surtout celles qui ont du journaling, pour mettre dans une pochette pour faire le journaling dans une interaction. Alors, parce qu'on veut bien expliquer ce qui est arrivé. Alors, si on a une interaction avec, exemple, ma page à 13 faces, alors on peut avoir tout un thème, toute une journée spéciale dans les 13 faces. On a 13 photos minimum. Alors, j'aime bien mettre une coupe de petites cartes, peut-être avec du journaling dedans. Mais parfois, je ne l'ai pas, mais quand je l'ai, j'en profite et puis je les mets. Alors, celui-là, parce que j'ai moins de cartes, ben, j'irai moins avec moins de cascades. Je vais utiliser plus ces papiers-là. Mais encore là, j'aimerais bien aller chercher des papiers unis pour aller faire quelque chose de plus gros. Genre comme celui-ci. OK, peut-être pas celui-ci, mais en tout cas quelque chose de plus gros en ajoutant des papiers unis. Sinon, si je veux juste aller avec ça, ben là, j'irai peut-être avec un comme ceci. Alors ici, ça en est un exemple de papier uni. Alors, ou des papiers que j'achète à l'unité qui n'ont pas rapport avec les collections. Ça, c'en est une ici. Celui-là, c'en est un aussi. Celui-là ici, c'en est un aussi. Lui aussi, c'en est un. Vous voyez, c'est ça les incrustations que je voulais vous dire. Alors, j'ai une carte ici. Et puis, je me dis, bon, la carte, c'est certain, elle est plus petite que ce que j'ai besoin, mais tant mieux. Tant mieux parce que ça me permet de pouvoir ajouter des petites bordures pour faire d'agrémenter plus que juste avoir mis une carte. Alors, vous voyez, j'ai mis ça ici, ici et ici. Et puis, j'ai mis les petits restants alors, dans les petits chutes que j'avais. J'avais ces petits morceaux. Je dis, c'est parfait, c'est ce que je veux. Ça va chercher les couleurs ici, un peu la couleur là. Et puis, vous voyez, encore ici. Alors, vraiment, ajouter des bordures. Et puis, encore ici, vous voyez, j'ai du uni. J'ai celui-ci qui venait pas du tout avec la collection de papier, avec les brillants dedans. Ici encore, ici encore. Vous voyez comment est-ce que ça... Tout ce que j'ai utilisé de la collection de papier dans cette page-ci, c'est une petite bordure, une petite chute. Alors, une chute me permet de faire toute une grande page comme ceci, grâce au fait que j'ai des papiers unis. Vous voyez, tout ça, c'est tout des papiers unis. Alors, j'ai fait toute cette interaction ici qu'avec des petites chutes vraiment minimes. Tout le reste, c'est du papier uni. Alors, vous voyez, toute cette section ici, je n'ai même pas pris la valeur d'une demi-feuille pour faire tout ça. Que des chutes. Et puis, pour agrémenter, pour incruster dans mes pages. Je vais utiliser ce terme, vous allez l'entendre souvent. Les incrustations, ça veut dire que je vais mettre des bordures ou des couleurs différentes, des bandes de couleurs différentes dans mes pages. Alors, ici aussi, alors vous voyez, j'ai lui qui était différent. Lui aussi, n'allait pas du tout avec la collection, lui aussi. Alors ça, c'était pour utiliser mes chutes qui me restaient d'une collection, j'en ai encore d'ailleurs. Et puis, j'ai réussi à faire quand même un album intéressant avec quelques papiers. Alors, vraiment, vraiment, quand vous achetez une nouvelle collection, je vous recommande vraiment d'aller voir pour acheter des papiers qui coordonnent. Des papiers uniques qui coordonnent ou des imprimés vraiment dans le genre. Et puis, voilà, c'est ça. Et puis encore, en parlant de chute, alors là, ici, vraiment, c'est minime. Hein? Je n'ai qu'une feuille de 30 par 30 pour ça. Et puis même, elle aurait pu être seulement 30 par 20. Ensuite, j'en ai une ici et ici. J'en ai une ici et ici. Une là. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles. Alors, si vous avez des restants, et puis vous avez au moins cette grandeur-là, alors vous pouvez faire des plus petits livres. Ça, c'était le livre que j'avais déjà montré avec la partie journal et puis la partie planner. Alors, si j'utilise mes chutes pour faire ces papiers-là, ou bien si j'ai envie d'en faire avec les beaux papiers que je viens d'acheter, ben, je vais en profiter aussi. Alors voilà, c'était ça que je voulais faire un peu pour parler de la création. Ensuite, je voulais aussi vous dire que regardez pas les tutos, mais regardez les albums, les présentations d'albums des personnes qui les mettent sur YouTube, entre autres moi. Allez voir mes albums, ça vous donne des idées d'interaction. Alors, créez-vous un dossier dans votre ordinateur et vous mettez les liens
Alors, vous copiez le lien, vous le mettez, vous inscrivez un petit titre, genre « Interaction intéressante » que j'aime beaucoup, et puis vous mettez toute cette liste-là. Alors, quand c'est le temps de faire un album, et vous dites « Bon, qu'est-ce que je vais faire? » Alors, vous allez dans votre dossier, et vous regardez toutes ces vidéos, même que je mets la minute. Alors, si c'est la minute 6:30 de cette vidéo-là, il y a quelque chose qui m'intéresse, alors je l'inscris. Alors, quand c'est le temps de faire un album, alors en 2 temps, 3 mouvements, vous avez toutes vos idées qui sont toutes accumulées là. Et puis, éventuellement, les idées vont vous venir comme ça parce que vous êtes habitué de les faire, puis vous les revoyez, sans être obligé d'aller vérifier dans votre dossier. Et puis aussi, les interactions que vous aimez, vous dites, bon, je vais faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un folio. Aujourd'hui, j'ai envie de faire juste un petit album, dépendamment de l'énergie que vous avez. Si vous avez envie de faire un gros projet ou un petit. Alors voilà, c'était un peu la façon dont je procède. Et aussi, je vais vous parler éventuellement, je pourrais vous en glisser mots rapidement, dépendamment comment est-ce que je prévois faire, comment est-ce que je commence. Est-ce que je commence par faire le livre? Est-ce que je commence par faire les pages? Alors ça dépend de la construction du livre comme celui-ci, parce que les pages sont collées au fond, ici, derrière. Alors il y a celle-là, il y a celle-là ici. Alors elles sont toutes collées dessous ici. Alors à ce moment-là, il faut vraiment faire le livre et faire les pages, la base des pages, avant de faire les interactions, parce qu'on doit vraiment avoir les mesures. Alors, à ce moment-là, on est plus limité. Hein? Quand on a deux tranches, on est plus limité dans l'espace. Alors, il faut faire attention, on va vraiment regarder pour des choses qui sont plus minces, pas trop épaisses. On regarde régulièrement pendant qu'on fait notre album, voir, bon, combien est-ce qu'il me reste d'espace. Là, il faudrait que j'aille plus mince parce que, bon, celle-là a pris plus d'espace. Puis, on veut que ce soit quand même bien droit. Hein? On ne voudrait pas que ça soit tout croche parce que ça fait pas très joli à regarder. Alors, on veut que ce soit bien plat. Alors, si moi, je me décide, je dis, bon, mais là, j'ai envie de faire un album, plutôt prendre celui-là, avec des pages, avec toutes sortes d'interactions que j'aime, et puis, bon, je ne veux pas me préoccuper de l'épaisseur. Bien là, on va avec les pages les plus faciles au monde. Alors, on en a 2 ici, la page double la plus facile au monde. Alors, on les fait toutes, et puis quand on a terminé, on dit, OK, je vais regarder où est-ce que c'est que je vais placer mes pages. C'est ce que j'ai fait dans le tuto numéro 10 de l'appel à tous, la série Appel à tous. Alors, c'est ce que j'ai fait quand je vous ai montré comment j'ai collé mes pages ici, pour que tout soit bien droit. Tout est droit. Alors, c'est différentes façons de faire. Celui-ci aussi. Alors, c'est tout simplement des pages normales. Et puis, quand on décide qu'on a terminé nos pages, et puis là, on dit, bon, OK, là, je vais mesurer mon livre, voir qu'est-ce que c'est que j'ai besoin d'avoir comme tranche et comme format de livre, de carton. Alors, ça dépend toujours de quel genre d'album. Quand on va avec des folios comme ceci, ben là, on est limité, hein, à cause que j'ai quand même 3 tranches. Alors, on se dit, bon, là, je ne peux pas aller plus que ça d'épais. Alors, je vais bâtir mon livre en premier. Et puis, je vais pouvoir respecter, parce que c'est important, les mesures des tranches sont importantes par rapport à l'album qu'on fait. Alors, parce que celle-là est le double de celle-là, et puis, etc. Alors là, on doit aller vraiment pour respecter la moitié de ce qu'il y a ici. Et aussi, il faut allouer de l'espace parce qu'on va ajouter des photos. Moi, ici, souvent, dans mes interactions, j'ai déjà de l'espace alloué avec des goussets. Alors, j'ai déjà tous mes goussets. Alors, on a beau ajouter des photos, ça n'augmentera pas. Alors, à condition d'avoir laissé de l'espace aussi à l'intérieur de l'interaction. Mais à ce moment-là, quand on fait des folios avec plus d'une tranche, alors là, on commence par faire l'album, le livre. Ensuite, on fait les interactions, les pages dedans. Alors, si vous avez des questions, il y a quelque chose que vous aimeriez faire et vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous dites, bon, moi, j'aimerais faire tel style de livre, j'ai tant de papier, est-ce que je dois commencer par le livre, est-ce que je dois commencer par les pages? Alors, écrivez-moi, alors je vais pouvoir répondre à vos questions, ça me fait plaisir. Questions techniques aussi, et s'il y a une petite vidéo que je dois faire pour vous l'expliquer, alors je la ferai, ça me fait plaisir, et puis je vous envoie ça. Et puis en même temps, j'en profite pour l'envoyer à tout le monde, parce que ça peut servir à tout le monde, toutes ces techniques, les réponses aux questions de toutes et de tous. Alors, merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas d'aller voir la boîte de description, il y a des informations importantes. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention, et à bientôt. Bye bye.